Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une introduction au système Niagara d'Unreal Engine. Donc je suis sur la 4.25.3 et on va faire un muzzle flash. Actuellement je suis sur le template première personne et on va faire ce qui s'apparente à ça. Donc juste le muzzle flash pour l'instant pour une introduction à Niagara. Donc d'abord on va dans notre content browser faire un clic droit, aller dans FX et créer un système. On va se baser sur une présélection d'émetteurs et on va prendre celui qui est vide. On va l'ajouter et accepter. Muzzle flash. Ah, ok. Voilà. Donc, voici le système. Et au sein du système, il y a l'émetteur qu'on a créé ici. D'abord, on va faire apparaître des particules qui vont apparaître ici. Qui vont apparaître ici. Donc pour ce faire, un petit plus, on va taper spawn, hop, on fait ici, spawn, et on va prendre le burst, qui va nous permettre de faire spawner un grand nombre de particules en une seule fois. Pour commencer, on va mettre 50. Donc vous voyez, hop, si je zoome, donc là elles sont toutes les unes sur les autres, elles sont stackées, mais il y en a bien 50. Ensuite, ici, on va pouvoir jouer avec les paramètres de la particule elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez l'émetteur. Par exemple, vous avez l'émetteur, il est en loop infini et il dure 1 seconde. Donc, globalement, ici, on a la timeline qui dure jusqu'à 10 secondes, mais vous voyez bien que l'émetteur ici, qui a le même nom, hein, empty, d'ailleurs, on va le renommer dans pas longtemps, il est ici, il dure 1 seconde. Donc, avant d'aller plus loin, on va paramétrer ça. On va dire qu'il se joue qu'une fois. Et on va dire que dure une demi-seconde. Et ici, du coup, on va venir, hop là, se rapprocher le plus possible. Voilà. De la fin de notre émetteur. Donc ça, c'est l'émetteur au global. Vous voyez que tout redémarre à chaque fois que celui-ci se termine. Donc ici, dans Spawn, on va pouvoir modifier la durée de vie. Je mets 0,1 seconde. Vous voyez que toutes les particules meurent avant la fin de l'émetteur. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va cliquer sur la flèche ici et on va taper uniforme. Et ici, on va mettre l'autre uniforme. On va mettre une range en fait. Et du coup, comme notre émetteur il dure 0,5 secondes, on va dire que les particules durent entre 0,1 et 0,5 secondes. Et on va faire pareil pour la taille. On va mettre 2 valeurs uniformes qui partent de 1. 10 à 10. Hop, voilà. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir des choses un peu bizarres parce que les tailles sont différentes, les durées de vie sont différentes. Donc on commence à avoir
plusieurs particules qui sont superposées mais qui ont des formes et des durées de vie différentes. Ensuite, on va ajouter de la vélocité. Elle se disperse. Donc ça se fera dans la mise à jour, l'update de la particule au fil du jeu dans le moteur. Donc on fait un plus et on va aller chercher add velocity from point. Si vous voyez que on dit qu'il y a un problème en raison des dépendances, on résout les dépendances. Hop, et c'est bon, plus de problème. Donc là vous voyez que toutes mes particules dans toutes les directions. Un peu fort d'ailleurs. On va venir ici, pareil, mettre une range. Hop. Un float de 10 et 50. Voilà. Ensuite, on va faire en sorte que les particules rétrécissent au fil du temps. Donc, on va rajouter, pareil dans Update, un module de Scale Sprite. Voilà. Scale Sprite Size. Ici, du coup, on a la valeur. Donc, en gros, il prend la valeur du spawn ici, qui est entre 1 et 10. Et là, c'est comme si c'était 100%. Il met 100% de la valeur ou peu importe ce qu'on lui met. Et donc ici, on va venir chercher une courbe. Et donc là, vous voyez que on part de 100% et on arrive à 0. Du coup, pendant la durée de leur vie, sur 1 seconde, les particules rétrécissent. Du coup, moi, ça me va. Je vais juste faire 2 choses. Ici, je ne vais pas finir à 0. Je vais finir à 0,1. Et je vais sélectionner les 2 points, faire un clic droit dessus et venir mettre l'interpolation automatique pour avoir les petits amortis. Ok, on regarde ça. Ensuite, on va venir modifier la couleur de notre particule parce qu'elle est un peu tristoune. Je vais donc dans ma couleur ici, je double-clique et on va faire un dégradé. Hop. Voilà. Comme ma particule était déjà rouge et que j'en fais une autre dans mon exemple, je vais passer ça en bleu. Voilà. Violet bleu. Voilà. Hop. Et on peut mettre des... Ok, très bien. Voilà, violet. Donc on pourrait laisser ça comme ça, ou on peut aller plus loin. Par exemple, on peut ajouter des vector fields pour améliorer le mouvement si on le veut. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je vais juste rajouter du drag, donc ça va permettre de ralentir les particules tout au long de leur vie. Pareil, s'il y a des problèmes, on fixe. Hop, pour les dépendances. Et donc là, il y a, avec 1, il n'y a pas de réduction de la vitesse. Si je commence à augmenter, vous voyez, je commence à ralentir. Dire que 80 c'est le maximum. Et du coup, on va mettre hop, une range
entre 1 et 80. Ce qui va faire que certaines vont rester en place et certaines vont partir. Hop, donc cet émetteur-là, je vais l'appeler en appuyant sur F2 ou en faisant un clic droit renommé. Vous voyez le raccourci F2. On va dire que c'est le burst. Hop. Ensuite, on va faire en sorte d'avoir un petit peu plus de matière. Donc ici, je clique sur mon émetteur, mais je vais faire CTRL-W pour le dupliquer. Et là, on va se baser sur une surface circulaire pour faire exploser des petites étincelles tout autour de notre burst ici. Donc, on garde ici le burst. Par contre, on va venir mettre une valeur uniforme. Donc, on va mettre entre 20 et 100 ici. Et c'est tout ici. Par contre, pour le spawn, on va venir rétrécir un peu le temps de vie. Donc celles-ci seront moins présentes. Et surtout, on va changer la position de départ. Donc, hop, on ajoute un module. Et on va prendre le torus. Donc le torus, déjà, on va le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc il est ici. Vous voyez ? Et on va le passer en mode cercle. Voilà. Et on va venir modifier le radius aussi. Donc ici il est à 100. On va mettre des valeurs dans une range uniforme entre 5 et 10. Voilà, ça reste pour l'avant d'un pistolet, donc faut pas que ce soit énorme. Une fois que ça c'est fait, on est bon. Oui, on est bon. Et ensuite, on va venir changer les variables, hein, en gros. Donc là, comme c'est des toutes petites étincelles, elles vont partir plus vite. Hop. D'ailleurs, elles étaient petites. Est-ce que j'ai changé la taille? Pas du tout. Je n'ai pas changé la taille. Donc ici, en fait, ça va être entre 0,1, hop, et 1. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a des petites étincelles. Hop là. Ah, voilà. Qui partent. Voilà. Donc, on a changé la vélocité. Comme elles vont plus vite, on va un petit peu augmenter le drag. On va le mettre à 90 par exemple. Voilà. Et je pense que c'est bon. Oui, on est bon pour ça. Voilà. Et ensuite, on va finir. Donc ça, je vais appeler ça, je sais pas, hop, circle. Les petites étincelles. Quoique, on va changer un petit peu aussi la durée de vie de l'émetteur. Il est un petit peu trop long.
Et de toute façon, ici on a mis 0,3, donc on va un petit peu optimiser, enfin en tout cas être cohérent. On va mettre 0,3 ici. Et pour finir, on va rajouter un petit effet de fumée. Donc il y a un petit effet de fumée sur mon exemple. Donc on va venir dupliquer ici. Donc je vais le renommer directement, hein. Ça va être de la smoke. Hop. Et pour cette smoke là, j'ai changé du coup, ici de matériel. Donc c'est très simple, on clique sur l'émetteur, on va voir les infos disponibles. Et ici on change le sprite rendering. Je vais vous montrer mon matériel. Hop. Et ici le smoke. Hop là, ici. Mais comme il est en mode, donc il est très léger. Peut-être le mettre comme ça. Oui, on le voit même pas. On peut le, il sera à peine visible, mais ça va donner un petit peu de matière à notre muzzle flash. Hop. Donc, hop, voilà. Ici, je change le matériel. Pour ce qui est du burst, ici, on va repasser sur une valeur basique. On va mettre 10. Et là, on va faire quelque chose, c'est que on va changer le type de location ici, et on va changer le type de vélocité. Donc, première chose, on va supprimer Storus, hop, et on va mettre une sphère. Cette sphère, on va la rétrécir, parce que là c'est trop gros, hop, on va mettre une toute petite sphère. Hop, pardon. Ensuite, la vélocité ici, on va la changer, donc on supprime celle-là. Voilà. Et en fait, on va mettre une vélocité de base, donc au spawn. Pas durant la durée de vie de la particule, mais directement au spawn. Donc, on va faire un simple add velocity. Voilà. Et on va lui permettre de partir dans tous les sens, sauf vers nous. Parce que quand l'air sort du canon d'une arme, il revient pas vers le tireur. Donc, hop, on met un vecteur sur une range. On va mettre des valeurs négatives en minimum. Hop. On met 0 en X, parce que X c'est le vecteur vers l'avant. Pour le maximum ici, on va peut-être mettre 50 ici, et après 10. Ok. Hein, donc ici, tout est bon. Pour ce qui est du drag, on va le mettre sur une courbe parce que la fumée va vite être expulsée du canon, mais elle va vite ralentir à cause de la résistance de l'air. Donc, hop, on va mettre une courbe et en fait, on va l'inverser. Hein. À 0, on va mettre que. Ah oui, on va dire qu'il y a 1, pas trop d'incidence. Et par contre, à 1 seconde, on va dire qu'il y a 50. Ici, en cliquant ici, je peux fit le zoom aux clés qui sont en place. Hop, on va dézoomer avec la molette. Faire une sélection. Clic droit et hop, on fait l'interpolation automatique.
Après, évidemment, vous pouvez jouer avec les tangentes pour faire l'effet que vous voulez. Tout à fait possible. Ensuite, il nous manque quelque chose. Oui, c'est ça. Ici, eh bien, on va plus du tout servir de ça. Pas besoin de dégrader, c'est de la fumée, donc on va le laisser base de la couleur blanche, quoi. Donc là, la couleur qu'elle devrait avoir. Et ensuite, on va... Ah oui, j'aurais pas dû en fait enlever le add velocity from point. Désolé. On va ici, en plus de la vélocité de base qu'il y avait, donc là ici par exemple je peux copier et venir recoller. Donc je prends le velocity from point et je vais juste le copier-coller. Je pense. Oui. Hop. Voilà. S'il y a des problèmes, on fixe. Voilà. Ensuite, la fumée, on veut la voir, elle va pas rétrécir. Même au contraire, normalement, elle est censée s'élargir un peu avant de disparaître. Donc, on va faire un ici. Et sauvegarder. Et du coup... On va essayer de... donc vous voyez, on peut voir individuellement. Je pense que la fumée est pas assez grosse. Je pense, Oui, tout à fait. Là, la fumée, on la voit pas, elle est toute petite, elle démarre à 0,1. Et on va venir agrandir tout ça. Voilà. Donc vous avez basiquement l'effet ici. Donc je vais ajouter ça à mon projet. Donc je vous rappelle que je suis sur le template FPS d'Unreal. Hop. Donc j'ai juste à aller chercher le bon blueprint ici. Il est déjà modifié hein, évidemment. Et sur l'autre écran. Il est déjà modifié pour moi, mais pour prouver que ça fonctionne, je vais ici mettre le muzzle flash. Hop. Et on va tester de suite. Donc voilà, le but n'était pas ici de faire un FX très détaillé, mais de faire une introduction à Niagara. Donc voilà pour cet exemple. Un petit muzzle flash. Donc je le rappelle, on crée un système. Dans un système, il y a des émetteurs. Ces émetteurs, vous pouvez en mettre, alors pas autant que vous voulez, hein, ça dépend de la puissance de la machine, il faut que ça reste optimisé. Sur ce, on passera à plus détaillé et plus polish la prochaine fois. Merci d'avoir écouté et au revoir.